La LCR devenant le NPA prenait en compte de nouveaux publics. Et en parlait à la fois le public altermondialiste, mais aussi repenser un peu sa doctrine en matière d'écologie, qui avait commencé à être fait par plusieurs figures du mouvement, mais qui cette fois-ci devenait un vrai fondamental théorique du NPA, et aussi, chose importante, mais qui, là aussi, dans l'enthousiasme des débuts, a été mal gérée par la suite, une ouverture à la fois à un public syndical, qui était de dire on veut remplacer les syndicats qui sont dans les têtes, ne suivent pas la base, donc faire du NPA un super syndicat, un petit peu sur le modèle du LKP guadeloupéen, et aussi une ouverture aux quartiers populaires, aux banlieues, et à une masse d'oubliés de la vie politique. Ces nouveaux publics-là aussi se sont retrouvés au départ dans la synthèse qu'essayait de faire à la gauche de la gauche le NPA. C'est quelque chose de toute façon qui est quand même inhérent à tous les partis politiques en général. C'est-à-dire généralement on préfère vivre ce qu'on appelle le malthusianisme politique. On préfère encadrer tranquillement. C'est pareil pour le Parti Socialiste. Quand ils ont accueilli les nouveaux adhérents à 20 € à l'époque, avant 2007, se sont retrouvés d'un coup beaucoup de nouveaux militants qui n'avaient pas les codes de la discussion politique, les codes de la prise de parole. C'est souvent généralement des femmes ou des Noirs, des Arabes ou des gens moins élevés socialement. C'est généralement tout le temps les mêmes personnes, on le retrouve dans chaque parti. Et effectivement, ce nouveau public-là, qui était jeune, qui était précaire, qui n'était pas forcément formé, c'est d'ailleurs peut-être aussi un des problèmes du NPA, ça a été le déficit de formation de leurs militants. Il y a eu d'entrée un hiatus entre une génération, pas forcément une vieille génération, parce que la LCR comptait aussi parmi elles des jeunes militants, mais qui eux avaient ces codes-là, avaient cette façon de parler, avaient ces totems qu'on mobilise à chaque fois dans la prise de parole. Au PS et Jaurès, au NPA, même si c'était plus la LCR, ça restait quand même qui Trotsky, qui Ben Saïd, qui Loïc, quoi. Donc ces choses-là, effectivement, quand on veut faire un parti qui se voulait, si ce n'était de masse, au moins d'avant-garde assez mobilisés et assez nombreux, et d'entrée, c'est vrai qu'il y a eu tout de suite un moment de tension entre ce vieux monde qui acceptait de se transformer, mais quand même à ses conditions, et ce nouveau monde militant qui n'avait pas forcément toutes les clés pour créer le nouveau monde.